Bonjour, bienvenue dans la DEF. Cette semaine, on va parler des revenus catégoriels, comment on est imposé en France, comment ça marche, quels sont les abattements, les montants d'imposition, etc. L'idée, c'est de tout balayer dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Les revenus catégoriels, qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, vous avez l'habitude, mais bon, vous avez bien compris, c'est toujours pareil. Le fisc et l'administration en général donnent toujours des termes compliqués pour expliquer des choses qui sont très simples. D'ailleurs, c'est une phrase que m'avait dit une prof de droit fiscal à l'époque de ma licence. Elle m'avait dit « Considère que quand on peut faire simple, on fait compliqué ». Voilà, ça, je l'ai bien retenu, je l'ai bien compris. Et moi, j'essaie de faire le chemin inverse du coup dans ces vidéos, vous l'aurez bien compris, c'est de prendre des choses qui ont l'air compliquées et de les rendre le plus simple possible. Du coup, alors avant de commencer, je vais vous inviter évidemment à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et un commentaire à la fin de cette vidéo si ça vous a plu et éventuellement si vous avez des questions. Et puis du coup, je vais pouvoir démarrer tranquillement. Alors les revenus catégoriels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe différentes catégories de revenus. C'est aussi simple que ça. Et chaque catégorie de revenus n'est pas imposée de la même façon. Je vais prendre des exemples. On a par exemple les traitements et salaires. Donc les traitements et salaires, c'est quoi? C'est les salaires classiques. Si vous êtes employé d'une société, les traitements, c'est l'équivalent dans la fonction publique. Donc, si vous avez des traitements et salaires, vous remplissez en fin d'année ce qu'on appelle une 2042. Donc c'est un imprimé fiscal sur lequel vous mettez vos revenus, votre abattement de 10% ou alors les frais réels s'ils sont supérieurs à 10%. Et puis ensuite, sur le montant qui reste, après abattement, vous avez un taux d'imposition en fonction du montant que ça représente. Ce taux d'imposition, j'y reviendrai peut-être à la fin après avoir expliqué les différentes catégories de revenus, mais c'est un taux qui est progressif. Voilà, on a un barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu, il intègre les traitements et salaires, mais tout un tas d'autres choses. Il intègre les BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Ça, c'est un peu la catégorie poubelle dans laquelle on met tout ce qui n'est pas dans une autre catégorie. Et c'est aussi la catégorie qui est liée aux activités libérales, par exemple, aux professions libérales. On a les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Ça va être quoi? Eh bien, ça va être notamment, pour nous investisseurs, les produits générés par des locations meublées. On a en face de ça, donc pour nous investisseurs toujours, les locations nues. Comment elles sont imposées? Elles sont imposées dans une autre catégorie qui s'appelle les revenus fonciers. La différence entre les deux et même entre toutes les différentes catégories, puisqu'on a aussi les bénéfices agricoles, on a aussi les revenus de capitaux mobiliers, etc., etc., etc. En fait, c'est juste le montant d'abattement qui va changer. Je le disais, sur les salaires, on a soit les frais réels, soit 10% d'abattement. Eh bien, ces abattements, ils sont différents. Par exemple, en bénéfices industriels et commerciaux, l'abattement est de 50%. Donc, si j'ai généré 100 000 euros de loyer sur l'année et que j'ai 50% d'abattement, alors je prends des chiffres ronds, j'aurais pu prendre 10 000 ou 5 000, peu importe. Mais bon, d'ailleurs, je vais prendre 10 000. Sur 10 000 euros de revenus BIC, donc de location meublée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai 5 000 euros d'abattement. Donc, je vais être imposé que sur les 5 000 euros d'écart. Sauf si mes charges réelles, amortissement compris, et c'est là tout l'intérêt de ce genre de dispositif, eh bien, si ces charges sont supérieures à 50%, j'ai tout intérêt à opter pour les frais réels. Idem pour les locations meublées, pour les locations nues, pardon. Sauf que là, l'abattement, il n'est pas de 50%, il est de 30%. Okay, donc j'ai touché 10 000 de loyer pour des locations nues, je vais être imposé sur les 7 000 qui restent. Encore une fois, sauf si j'ai opté pour les frais réels, dans le cas où c'était plus intéressant que les 30% de forfait. Voilà. Et en fait, chaque catégorie est imposée comme ça différemment. Et à la fin, donc on a pris les salaires moins l'abattement, on a pris les BIC moins l'abattement, les revenus fonciers moins l'abattement, les RCM, etc., etc. On a réuni toutes ces catégories et on a dit le total, ça fait tant. Et sur ce total, je suis imposé en fonction d'une tranche d'imposition. Et cette tranche, bon, je vais donner des chiffres approximatifs parce que déjà, ça ne sert pas à grand-chose de les retenir. Avoir une idée de combien ça représente, c'est intéressant. Maintenant, à l'euro près, c'est pas très utile dans la mesure où en fait les tranches, elles changent chaque année. Mais en gros, pour schématiser, de 0 à 10 000 euros, je suis à 0 d'impôt. Donc, si l'ensemble de mes revenus est de 8 000 euros, je serai dans une tranche marginale d'imposition à 0%, donc je n'aurai pas d'impôt à payer. Au-delà de 10 000 euros et jusqu'à 25 000 euros, c'est la tranche à 11%. Au-delà de 25 000 euros et jusqu'à 75 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, c'est 30%. De 75 à 150 000, c'est 41%. Et au-delà de 150 000, c'est 45%. Alors, je fais abstraction de toutes les réductions d'impôts qu'il pourrait y avoir, des déductions d'impôts.
des différentes parts fiscales, parce qu'évidemment si je suis seul, si je suis marié, si j'ai des enfants d'un premier lit, en garde alternée, etc., ça change complètement le contexte. Là, l'idée c'est de rester très simple et d'aller à l'essentiel. Et encore une fois, les montants que j'ai donnés, quand je dis entre 75 et 150 000 euros, je suis dans une tranche d'impôt à 41%. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas entre 75 000 et 150 000 mais encore une fois, vu que ces montants ils changent tout le temps, le plus simple, si vous avez un doute, c'est d'aller sur Google, comme on le fait nous, et de chercher tranche d'imposition 2021. Aujourd'hui, on est en 2021. 2022, ça va changer. Vous ferez exactement la même chose et vous aurez les sommes exactes avec même la formule de calcul direct pour savoir combien vous allez devoir payer d'impôts. Quoi qu'il en soit, voilà, l'idée c'était de dégrossir. Une chose importante, parce que je ne crois pas en avoir parlé dans les précédentes vidéos de la DEF, mais quand je parle de tranche d'imposition, il faut bien comprendre que, ça c'est une remarque qu'on entend tout le temps, oui mais je gagne 25 000 euros, j'ai pas envie de me faire augmenter ou de travailler plus parce que je vais passer à 30 000 euros et je vais changer de tranche. C'est pas tout à fait vrai en fait, parce que oui, vous changez de tranche, mais que sur les 5 000 euros de salaire supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez 25 000 euros, vous êtes dans une tranche à 11%, ça ne veut pas dire que vous payez 11% sur la totalité de vos 25 000 euros. Déjà, d'une part, ça veut dire que sur les 10 000 premiers euros, il n'y a pas d'impôt. Et sur la différence entre 10 et 25 000, donc sur 15 000 euros, là, vous payez 11% effectivement. Mais du coup, si vous passez de 25 000 à 30 000 euros de revenus par an, vous serez dans une tranche à 30 que sur les 5 000 euros qui excèdent la tranche à 25 000. Vous voyez l'idée? Donc oui, vous allez payer plus d'impôts, mais ce ne sera pas 30% sur les 30 000 euros, ce sera 30% sur 5 000. Pour le reste, ça ne changera rien. Donc c'est un petit peu ridicule de penser comme ça. Je sais qu'il y a des légendes urbaines qui tournent autour de tout un tas de sujets, surtout dans l'immobilier, la finance, la fiscalité. Tout le monde pense tout savoir. En fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas grand-chose. Alors, ce n'est pas une pique gratuite, hein, c'est juste un constat. Mais en l'occurrence, voilà, c'était un petit rappel pour vous expliquer comment fonctionne le barème progressif de l'impôt sur le revenu et surtout comment sont imposées ces différentes catégories. Alors évidemment, si vous voulez plus de détails, on vous invite à aller voir sur notre site ou dans nos différents programmes de formation dont certains sont gratuits, donc pourquoi s'en priver? Eh bien, comment ça se passe? On vous explique toute la démarche, comment sont imposés les revenus, chaque catégorie individuellement et par rapport aux autres. Et on va encore plus loin puisqu'on parle des réductions d'impôts, des déductions d'impôts, des crédits d'impôts, bref, de tout ce qui encadre finalement la fiscalité en France. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce et abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis, s'il y a encore des zones d'ombre ou si vous voulez juste me féliciter pour ce magnifique contenu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À plus tard pour une prochaine vidéo de la DEF. Ciao!